Bienvenue à nouveau dans le brief d'Horizon sur l'IA. Toutes les actualités importantes de l'IA que vous devez connaître en environ 5 minutes. Un autre jour, une autre petite goutte d'information concernant la future stratégie d'IA d'Apple. Selon un post par l'utilisateur de Weibo, connu comme l'expert en puces de téléphone et relayé par MacRumors, Apple serait en train de développer son propre processeur de serveur IA en utilisant le processus 3 nm de TSMC, ciblant la production de masse d'ici la deuxième moitié de 2025. Ils poursuivent en expliquant que Apple a des projets ambitieux pour concevoir son propre processeur de serveur d'intelligence artificielle. Quant à savoir pourquoi ils pourraient être intéressés par cela, ils écrivent que le mouvement supposé d'Apple vers le développement d'un processeur de serveur IA spécialisé reflète la stratégie continue de l'entreprise pour intégrer verticalement sa chaîne d'approvisionnement. En concevant ses propres puces de serveur, Apple peut adapter le matériel spécifiquement à ses besoins logiciels, ce qui pourrait potentiellement conduire à des technologies plus puissantes et efficaces. Apple pourrait utiliser ses propres processeurs IA pour améliorer les performances de ses centres de données et des futurs outils d'IA qui dépendent du cloud. Toutefois, il est inévitable que certaines opérations devront se dérouler dans le cloud. Deux choses maintenant. 1. À quel point cette source est-elle crédible? Eh bien, MacRumors souligne qu'ils ont un certain nombre de revendications précises précédentes autour des produits Apple. Mais quand il s'agit de savoir si cela correspondrait à leur stratégie, il semble évident que oui. Apple aime contrôler tout de bout en bout. Et même s'ils ne sont pas en mesure de le faire avant de commencer à mettre en œuvre leur stratégie d'IA, vous pouvez être sûr qu'ils seront intéressés à se diriger vers ce genre de modèle. Chez OpenAI, l'entreprise a annoncé ce qu'ils appellent des fonctionnalités de niveau entreprise plus avancées pour les clients de l'API. OpenAI annonce Private Link, qu'ils appellent une nouvelle façon dont les clients peuvent assurer une communication directe entre Azure et OpenAI, tout en minimisant l'exposition à l'Internet ouvert. Enfin, ils ont annoncé plus d'options pour la gestion des coûts. Je suis sûr que les entreprises seront intéressées à apprendre tous ces changements. Dans le monde des grandes entreprises, Coca-Cola et Microsoft ont annoncé un nouveau partenariat stratégique de 5 ans pour aligner la stratégie technologique de base de Coca-Cola à l'échelle du système et, en d'autres termes, exploiter l'IA. Ils écrivent qu'en tant que partie du partenariat, Coca-Cola s'est engagé à hauteur de 1,1 milliard de dollars envers le cloud de Microsoft et ses capacités d'IA générative. Enfin, Amazon a annoncé une nouvelle fonctionnalité dans Bedrock appelée importation de modèles personnalisés. C'est-à-dire que cela permet aux entreprises travaillant avec AWS d'importer et d'accéder à leurs propres modèles d'IA générative, et non pas uniquement les modèles qui se trouvent dans la bibliothèque de Bedrock. Finalement, les lunettes intelligentes Ray-Ban de Meta ne sont pas les seules à recevoir une mise à niveau de l'IA de Meta. La société écrit que nous déployons Meta IA avec vision afin que vous puissiez demander à vos lunettes ce que vous voyez et obtenir des informations utiles entièrement main libre. En d'autres termes, si vous avez un menu dans une langue différente dans un autre pays, les lunettes intelligentes peuvent utiliser la caméra intégrée et Meta IA pour traduire le texte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour un nouveau brief d'Horizon sur l'IA.